À 61 ans, Rome Miller remonte sur scène avec son groupe de musique punk, invitant d'autres femmes, peu importe leur âge ou expérience musicale, à la rejoindre. Elle souhaite que les femmes soient mises en avant sur scène. Avec son collectif Amuru, elle aide les femmes à surmonter les obstacles qui les empêchent de jouer en groupe, comme le manque d'instruments ou de connaissances techniques. Ruth, surnommée la mamie du punk, a fondé ce collectif. Elle a créé un groupe exclusivement féminin, The Veries, afin de permettre à des femmes novices en musique de jouer ensemble. Ruth a pris son temps pour développer ce projet et a simplifié les chansons punk pour permettre aux femmes d'apprendre plus facilement et de s'amuser. Le collectif Amuru a permis à de nombreuses femmes de suivre des ateliers et des cours en ligne. Dans une ancienne usine réaménagée, les groupes peuvent répéter ensemble en louant des salles équipées. Des membres comme Chloé et Libby s'entraident pour préparer un vrai concert. Crazy, elle, voit la musique comme un refuge après avoir vécu un grave accident. Grâce à sa voix, elle apporte du réconfort à ceux qui l'écoutent. Le collectif a permis à 16 groupes féminins de punk de se développer, passant d'une simple salle de répétition à une vraie scène. En encourageant les femmes à jouer et à former des groupes, Amuru offre une belle opportunité pour exprimer leur créativité et leur passion pour la musique. Dans une salle blanche, entourée de sièges, des femmes viennent discuter et découvrir les instruments qu'elles aimeraient apprendre. C'est le début de l'aventure musicale des Virginia S. Wolves. À quelques jours d'un grand concert, le groupe reçoit une offre d'un club légendaire qui les impressionne. Le récit navigue entre les répétitions intenses, les émotions de la maternité et la passion pour la musique. Les Wolves, symboles du mouvement punk féminin, préparent leur concert avec d'autres groupes. Malgré une absence importante, leur prestation est acclamée. Après le show, l'excitation est palpable, la solidarité du groupe leur donne force et joie. C'est le début d'une aventure qui s'annonce prometteuse vers la conquête du monde de la musique. Il est question de musiciens et d'auteurs géniaux dont la musique est créée par d'autres personnes que celles qui l'ont initialement conçue. Les chansons sont simples mais de qualité, suscitant la surprise de l'audience. Un atelier de batterie est organisé pour des femmes percussionnistes, avec un objectif de formation et de développement musical. Le projet Amour rassemble des musiciennes désireuses de maîtriser différents instruments de percussion. Le récit se poursuit avec la préparation d'un grand concert, mettant en lumière la diversité des personnes impliquées et leur passion pour la musique. On assiste à l'émotion et à l'énergie transmise lors du concert, soulignant l'importance de la représentation des femmes sur scène. La participation de la mère de l'organisatrice du projet musical ajoute une dimension personnelle et émotionnelle à l'événement, montrant l'évolution et le succès du groupe formé par des femmes percussionnistes. Un groupe de musique se prépare pour son tout dernier concert ce soir, visant à inspirer et faire danser le public. Le but de la vie de l'un des membres est d'écrire une chanson capable de mobiliser les femmes et de laisser une empreinte indélébile. S'inspirant du punk à ses débuts, il aspire désormais à inspirer les gens dans la salle et à les faire danser.